Et si ce que vous preniez pour une simple guerre de discours cachait en réalité une guerre de l'ombre? La Russie accuse aujourd'hui la France de vouloir éliminer certains dirigeants africains jugés trop indépendants. Une accusation grave, explosive. Mais s'agit-il d'informations crédibles ou d'une stratégie géopolitique bien calculée? Depuis plusieurs mois, l'Afrique est redevenue un terrain central de rivalité entre grandes puissances. Et cette fois, la Russie passe à l'offensive verbale. Dans un communiqué officiel, les services de renseignement russes affirment que Paris mènerait des opérations secrètes visant à déstabiliser, voire éliminer, certains dirigeants africains. Selon Moscou, la France chercherait à reprendre la main sur le continent après une perte d'influence notable, notamment dans plusieurs pays du Sahel. Toujours selon ces accusations, des dirigeants africains considérés comme hostiles aux intérêts français seraient devenus des cibles. La Russie évoque même des tentatives de coup d'État, en particulier au Burkina Faso, avec en toile de fond un projet d'élimination du président Ibrahim Traoré. Des accusations lourdes, mais qui ne sont accompagnées, pour l'instant, d'aucune preuve publique indépendante. Le timing de ces déclarations n'est pas anodin. La France a été progressivement écartée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Dans le même temps, la Russie renforce sa présence diplomatique, militaire et médiatique en Afrique. Dans ce contexte, accuser Paris permet à Moscou de se présenter comme un défenseur de la souveraineté africaine, de fragiliser l'image de la France et de consolider ses alliances sur le continent. C'est donc aussi une bataille de récits, une guerre de communication autant qu'un affrontement d'influence. Chaque camp tente d'imposer sa version des faits, de convaincre l'opinion publique africaine et internationale. Du côté français, aucune confirmation officielle de ces accusations. Paris rejette régulièrement ce type d'allégations, les qualifiant de désinformation et de propagande. Pour les autorités françaises, ces discours viseraient surtout à détourner l'attention des propres actions de Moscou en Afrique. Il est important d'être clair. À ce stade, aucune enquête indépendante ne confirme l'existence de tentatives françaises visant à éliminer des dirigeants africains. Mais il est tout aussi vrai que l'Afrique est aujourd'hui au cœur d'un affrontement stratégique entre puissances mondiales et que l'histoire du continent a déjà été marquée par des interventions étrangères dissimulées. La question centrale reste donc ouverte. Sommes-nous face à de simples accusations politiques destinées à influencer l'opinion ou à la partie visible d'une guerre silencieuse pour le contrôle et l'influence en Afrique? Une chose est certaine, l'Afrique n'est plus un terrain passif. Mais lorsque les grandes puissances s'accusent mutuellement de complots et de tentatives d'élimination, qui dit la vérité et qui manipule le récit? La Russie dénonce-t-elle un danger réel ou utilise-t-elle ces accusations pour affaiblir la France sur le plan diplomatique? Et surtout, dans ce bras de fer mondial, qui défend réellement les intérêts des peuples africains? À vous de trancher. Le débat est ouvert.